Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mes achats que j'ai fait sur la première partie du mois de février. Alors au programme il y aura 2 DVD, 4 amarrets et surtout 5 steelbooks. Là j'ai fait une petite rentrée, un petit lot sur Vinted. En tout cas c'est que des steelbooks de Vinted. Mais je vais pas perdre plus de temps, je vais commencer tout de suite par les DVD. Alors là j'ai deux DVD à vous présenter. Alors tout d'abord, un film qui date de 1999, c'est acheté sur Vinted pour 2 ou 3 euros dans un lot. C'est Le Petit Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson et Helen Hunt. C'est un film que j'aime beaucoup en fait, où Mel Gibson, qui est un peu un macho, c'est clairement un macho, en fait va par accident en fait va se rendre compte qu'il entend toutes les pensées des femmes dès qu'il passe à côté. Et en fait c'est un excellent film avec aussi, dedans il y a Helen Hunt. Et il y a pas mal aussi de second rôles qu'on voit maintenant très souvent comme Marisa Tomei. Il y a aussi Sarah Paulson je crois dedans. Il y a aussi une autre actrice aussi qu'on voit beaucoup qui fait la dépressive. Mais en tout cas voilà, c'est un excellent film et je ne peux que vous le recommander. Le Petit Ce que veulent les femmes. Après, le deuxième DVD, je crois que je l'avais pris dans le même lot, mais je suis pas sûr. Le film de 2004, c'est Mon voisin le tueur numéro 2, avec toujours le même casting, Bruce Willis, Matthew Perry, on a Amanda Pitt, Kevin Pollak, Natasha Hendridge. La suite directe quand même du premier Mon voisin le tueur. Et en fait celui-là je l'avais vu il y a quelques années, je sais plus sur quelle plateforme. Je l'avais bien aimé, mais là en fait en le revoyant je trouve qu'il est quand même bien inférieur au premier film en fait, tout simplement, où on voit que ça, je trouve, c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, mais je trouve que ça braille beaucoup dans le film. En fait, Matthew Perry, là où je le trouvais très drôle dans le premier, là, il est vraiment un peu lourd. Bruce Willis, c'est vraiment lui, je trouve, qui sauve le film. Mais voilà, c'est pas un film. J'étais un petit peu déçu au revisionnage. Hop. Alors après, on va passer sur des amarrés, sur des films américains, parce que là, j'ai pas de film français à présenter dans cette sélection. Tout d'abord, un film qui date de 2010, c'est Le Petit Kiss and Kill avec Catherine Hegel et Aston Kutcher, que j'ai encore pris. Non, j'ai pris dans un cash express celui-là pour 3 euros. Et en fait, c'est un film un peu dans l'esprit d'un Mr. and Mrs. Smith, même si c'est pas tout à fait pareil. Où en fait, Catherine Hegel elle va rencontrer Aston Kutcher, et qui est en fait un agent secret, mais elle le sait pas, elle a une vie très rangée. Et elle va se retrouver en fait embarquée 3 ans après, en fait, qu'ils se sont rencontrés dans une série d'aventures en fait liées à son passé d'agent secret. Et le film est vraiment pas mal. Il se regarde bien, c'est vraiment une bonne comédie d'action, même si je trouve qu'Aston Kutcher dans les scènes d'action il peine un petit peu parfois, mais le film est vraiment très bien, et Catherine Hegel elle joue vraiment super bien. Après, ça je l'ai encore acheté à cash, ça c'est un upgrade, film de 2010, c'est Mon beau-père et nous, que j'ai aussi trouvé le même jour que Kiss and Kill pour 3 euros, et ça je suis content parce que je l'upgrade. C'est pas évident de trouver ces films là en Blu-ray à bon prix, parce que le prix grimpe très vite. Et ça c'est le troisième volet, toujours avec le même casting, 5 étoiles, Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson. Il y a elle, c'est je sais plus le nom de la femme de Ben Stiller dedans, je sais plus, Terry Polo, voilà, qui est excellente dans le film. Et il y a aussi l'apport de Jessica Alba qui arrive dans ce troisième opus. Souvent les gens, c'est de la trilogie Mon beau-père, et c'est celui-là qu'ils aiment le moins, mais moi je trouve il reste sympathique. Et voilà, je trouve Dustin Hoffman il est très drôle dedans, Owen Wilson aussi. Et non, franchement, après le film vaut surtout pour Robert De Niro et Ben Stiller. Mais voilà, c'est une excellente comédie américaine, moins bonne quand même au fond que le premier et que le deuxième, mais qui reste très sympa. Après, encore une comédie américaine, cette fois-ci elle date de 2011, c'est Le Petit Comment tuer son boss. Encore pris en cash pour 3 euros.
Bah, film très très drôle en fait, où c'est trois hommes qui veulent, qui sont potes, joués bah, par Jason Bateman, Charlie Day et Jason Sudeikis, qui veulent en fait, bah, chacun en fait tuer leur boss, bah, comme le titre l'indique, en fait jouer leur boss par Kevin Spacey, Jennifer Aniston et Colin Farrell qui est hilarant dans le film. Et bah, Jennifer Aniston elle est incroyable dedans, elle est vraiment, c'est une comédienne incroyable. Et ouais, c'est un petit film sympa, c'est un petit classique pour moi des comédies US des années 2010. Et ouais, je suis très 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 content de me l'être procuré. Et puis voilà, des petits prix comme ça, j'upgrade aussi, parce que celui-là je l'avais en DVD et je suis très content. Hop, le petit Comment tuer son boss. Et enfin, le dernier amarré de cette sélection, film de 2017, c'est le petit Atomic Blonde, que j'ai trouvé pour 5 euros encore dans un cache. Ce film, très très bon film d'espionnage, action. Même si bon, j'avais pas été totalement emballé par le film, je l'ai pas revu depuis que je l'ai acheté. Mais rien, Charlize Theron, elle est vraiment incroyable dans surtout une scène d'action en fait où elle est dans un appartement. C'est un plan séquence où en fait elle se bat contre un adversaire et la scène d'action elle est juste dingue quoi. Je trouve ça incroyable. Et en fait c'est un film d'espionnage qui se passe dans le Berlin des années 80, bah, en 1989 juste avant la chute du mur. Et pour le coup, le film est vraiment sympa avec aussi James McAvoy. Dedans, vous avez Sofia Boutella. Il y avait aussi, c'est terrible, John Goodman, terrible d'oublier son nom. Mais ouais, c'est un bon petit film très très sympa. Et là, on va passer à la section des steelbooks que je me suis procuré. Hop, je vais faire un petit peu de place. Hop, et me voici de retour après cette magnifique coupure. Je me suis pris 5 steelbooks sur Vinted. Et bah Fred maintenant ouais c'est vrai que Vinted c'est devenu vraiment mon fournisseur numéro un pratiquement. Et je trouve que les steelbooks, ça dépend, pas tous les steelbooks, mais il y en a beaucoup où c'est là où tu les trouveras les moins chers. Et voilà. Alors tout d'abord je vais commencer par un film de 2011 que j'ai pris pour 8 euros. C'est Le Petit Paul avec un très 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 beau steelbook. Hop, sur l'arrière aussi je le trouve très beau. Film avec Simon Pegg et Nick Frost. Où en fait, bah, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, où c'est des geeks et en fait ils vont se retrouver nez à nez avec un martien. Et le film est très drôle. Là, pour la première fois, je l'ai vu en VO parce que j'aime beaucoup la VF. Je suis un aficionado des versions françaises, mais dès qu'il y a des films avec eux deux, je les regarde en version originale. Et en fait, c'est Seth Rogen qui fait la voix originale en fait de Paul. Et il se débrouille plutôt pas mal, même si je trouve que Philippe Manœuvre, il s'était beaucoup fait critiquer à l'époque, mais il apporte plus de folie, on va dire. Mais en tout cas, voilà, je vais pas ouvrir le steelbook pour le coup parce qu'il n'y a pas d'artwork interne. Mais vous voyez, en fait, il y a un effet sur les yeux de Paul. Et voilà, je suis très très content. Le petit, hop, je vais le mettre ici, le petit Paul. Alors là, on va passer à un film de 2013, encore un film de SF, même si Paul c'est une comédie, on va dire. C'est le petit Oblivion, qui date de 2013, que aussi j'ai eu pour 8 euros, c'était le même lot. Et en fait, voilà, je vous montre tout de suite l'avant du steelbook. C'est le steelbook classique qui est sorti il y a quelques années, qu'on trouve facilement, et l'arrière. Et je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Hop, et voici l'artwork interne que je trouve vraiment très 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 joli. Où on voit Tom Cruise avec son vaisseau en fait, et ça c'est une cascade d'eau. Après ça c'est l'Empire State Building je crois dans le film, si je me souviens. Et ouais, hop, je vais vous montrer avec la sérigraphie quand même du CD ce que ça donne. C'est là-bas, ça reprend le recto, en fait ça reprend le recto du steelbook. Et voilà, une belle petite continuité. Petite dédicace comme toujours à mon ami Kazazel qui en raffole. Et pour le coup le steelbook est vraiment sympa. Après je sais pas s'il est... je sais pas les termes, hein, j'aimerais bien être plus calé là-dessus, mais je sais pas si c'est... Non, pas glossy ou c'est mat. Je crois qu'on dit mat pour ça, pour ce type de steelbook. Mais en tout cas, ouais, il est très très sympa. Le petit... Hop. Le petit Oblivion. Alors, troisième steelbook de cette sélection, toujours chez le même vendeur. Un film qui date de 2014.
c'est le petit Ninja Turtle. Les fameuses Tortues Ninja. Alors déjà, en fait, ouais, c'est un steelbook, je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 11 euros. Mais j'aime beaucoup, en fait, les films qu'ils ont fait dans les années 2010. Pour le coup, je trouve c'est assez original avec la série d'animation que je regardais quand je regardais ça dans les années 2000. Je trouve ça plutôt fun. Alors, je vous montre le recto du steelbook. Hop, le verso avec ses shredders, qui est vraiment sympa. Et je vais vous montrer tout de suite l'intérieur du steelbook. Ah, pour le coup, il y avait pas mal de CD, ce qui fait qu'on verra pas. Mais ça, c'est leur, en fait, c'est leur repère en fait dans les égouts aux Tortues Ninja. Et, et voilà, en fait, je vais vous montrer l'ensemble du steelbook. Et comme je disais, j'aime beaucoup ces films qu'ils ont fait dans les années 2010. Et voilà. Et avec aussi, dedans, en rôle principal, il y a Jessica Alba notamment. Megan Fox, pardon. Et voilà, le steelbook est plutôt joli aussi. Et voilà, je suis très content parce que voilà, j'aime beaucoup ce film. Alors, avant-dernier steelbook de cette sélection, film qui date de 2016, encore chez le même vendeur, pour 12 euros, il me semble. C'est le petit Tarzan. Avec un très bon casting, notamment avec Alexandre Skarsgård qui joue Tarzan, Samuel Jackson, Margot Robbie, Jimon Hounsou et Christophe Waltz qui fait le méchant. Alors un peu comme Mad Max, malheureusement ce steelbook c'est dommage qu'on ait ce petit logo 3D parce que sinon sans en recadrant un peu le Tarzan ça aurait été top, mais j'aime beaucoup ce steelbook, je le trouve très joli. Hop, je vous montre l'avant et c'est l'arrière. Après je vais vous montrer l'ensemble tout de suite, je vais vous montrer à l'intérieur. Et voilà en fait l'artwork interne c'est Tarzan qui affronte un gorille. Après honnêtement le film je m'en souviens pas trop, je l'ai vu il y a peut-être 2-3 ans et je m'en souviens pas trop. Mais voilà, et je vous montre l'ensemble aussi, ça fait une continuité. Et pour le coup je trouve vraiment ce steelbook très joli aussi. Warner fait toujours un bon petit taf dessus. Et voilà, c'était où le film dont mes souvenirs étaient plutôt pas mal. Et voilà, c'était le petit steelbook de Tarzan. Et voilà, on se retrouve pour le dernier steelbook de cette sélection, en fait, de cette vidéo. Et c'est clairement mon énorme coup de cœur, on va dire. Film qui date de 2021, réalisé par Zack Snyder. Je pense que vous aurez tout de suite compris de quoi il s'agissait. C'est le Justice League, la Snyder's Cut. Steelbook que j'ai pris sur Vintage, j'ai eu à 18 euros. Je trouve que c'est un bon prix parce qu'il baisse pas trop, j'ai remarqué. Et en fait, voilà, avant de parler, vous montrer plus le steelbook en détail, j'ai trouvé, en fait, voilà, c'est le vrai film qu'on aurait dû voir dès 2017. Si malheureusement Zack Snyder n'avait pas eu des soucis, des problèmes de famille, malheureusement. Et le film, il a tout. C'est vraiment un film de super-héros, mais c'est vraiment le cinéma, quoi. C'est comme Mad Max, quoi. C'est des très grands moments, je trouve, de cinéma. Et voilà, il réhabilite un peu, on voit plus, après, on voit plus, j'ai perdu les personnages qui étaient secondaires, les super-héros comme Cyborg, comme Flash, il arrive vraiment à équilibrer tout ça, et voilà, c'est une copie magnifique, la fin du film, je la trouve incroyable, j'espère qu'il y aura une suite, même si bon, c'est pas évident, mais voilà, en tout cas, je vous montre l'avant du steelbook, le steelbook est pas folichon, mais bon, voilà, il est quand même sympa où on voit en fait les 6 super-héros avec leurs poings en l'air en fait. Et l'arrière avec un objet du film, je me souviens plus c'est quoi ça par contre. Mais ouais, le steelbook est pas fou, je vais quand même vous montrer l'intérieur du steelbook. Hop, et voilà l'artwork interne, on voit tous les personnages, l'image, ça c'est à la fin du film. Quand ils vont attaquer un dôme. Mais après, ouais, moi je me souviens plus dans les détails non plus du film. Mais en tout cas, voilà, il y a Wonder Woman, Flash, Cyborg, Batman et Aquaman. Et voilà, c'est un excellent film. J'ai hâte de le revoir. Et là, pour le coup, ouais, c'est peut-être le plus grand film de super-héros qui a jamais été fait, ou l'un des 2-3 meilleurs. Moi, il y a aussi, par exemple, il y a Logan aussi que j'aime beaucoup comme film de super-héros, mais celui-là, en tout cas, celui-là, je préfère même à tout ce qui est Avenger, et voilà. Et voilà, il y a une pelletée aussi de disques, je vais pas vous les montrer, mais voilà, il y a
Il y a le disque 3D, il y a le Blu-ray, il y a le 4K aussi, il y a le DVD, pas le DVD, mais DVD bonus, Blu-ray bonus, une édition vraiment complète. Et voilà, pour ce petit Justice League. Et en fait, non, j'ai dit une grosse bêtise. En fait, il y a le 4K, parce qu'en fait, il est en deux parties, et le Blu-ray en deux parties aussi. Il y a 4 CD dans cette édition. Et bah voilà, en fait, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'avais jamais rentré autant de steelbook dans une vidéo. Mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir à vous la faire, comme d'habitude. En tout cas, ouais, j'espère que ça va. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!